Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce qu'il vaut mieux investir en bourse ou dans l'immobilier? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. C'est une question qui peut paraître un peu étrange. Moi-même, je ne me l'étais pas forcément posée, mais c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un dans ma communauté, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour y répondre. Est-ce qu'il vaut mieux investir en bourse ou dans l'immobilier? Alors, pour commencer, c'est une question en fait qui ne me surprend pas, puisque la bourse et l'immobilier sont à peu près les deux investissements préférés des Français, les deux investissements préférés même dans le monde entier. C'est des investissements qui sont considérés comme faiblement risqué. D'ailleurs, l'immobilier en général est considéré comme un peu moins risqué que la bourse. La bourse est déjà considérée comme un petit peu risquée. Et donc, c'est les investissements parmi les plus communs. Et tu le sais, hein, moi je te le rappelle, les 5 piliers de l'investisseur malin, c'est donc bien sûr la bourse et l'immobilier, mais c'est également l'investissement dans les startups, dans les crypto-monnaies et dans la création d'une muse, d'un business automatisé. Donc on va parler de ces deux-là. Donc ils ont chacun des avantages et des inconvénients qu'on va essayer de décrire tout de suite. On va commencer par la bourse, par exemple. L'avantage de la bourse, c'est que tu n'as aucun lien géographique. Tu peux investir en bourse depuis n'importe où, vers n'importe où. Tu peux investir depuis la France dans des actions américaines, depuis les États-Unis dans des actions françaises, suédoises, belges, tout ce que tu veux. Alors l'immobilier, c'est aussi vrai. Tu peux en France investir dans l'immobilier aux États-Unis et vice-versa, mais c'est un petit peu plus compliqué. En général, on a quand même besoin d'être sur place pour au moins déjà visiter les lieux. C'est souvent conseillé, à moins que tu sois un méga pro de l'immobilier. Et puis aussi également potentiellement pour s'en occuper. Donc si tu veux faire de l'investissement locatif et mettre des locataires, eh bien il faut t'occuper de ces locataires. Tu peux sinon bien sûr le faire par une agence, mais évidemment ça va venir grignoter sur tes rendements et sur l'argent que tu gagnes. Dans les deux cas, ça peut t'apporter un revenu passif et ça c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça notamment que ces investissements ont autant la cote. En bourse, ça peut t'apporter des revenus passifs avec les dividendes des actions que tu touches, et dans l'immobilier, ça peut t'apporter des revenus passifs avec donc les loyers les loyers de tes locataires qui te seront directement versés. Alors, un autre aspect qui les différencie pas mal, c'est que la bourse, si jamais tu es un petit peu en galère, il n'y a pas vraiment de solution de repli, tu ne peux pas aller habiter dans tes actions. Bien sûr, si tu as un appartement et que tu es en galère, que tu n'as plus d'argent, tu peux éventuellement aller habiter là où tu possèdes l'appartement sans payer de loyer. Si ce n'est pas un investissement locatif ou si tu n'as à ce moment-là pas de locataire, et tu peux ne pas renouveler le bail de tes locataires si c'est pour aller y habiter toi-même. Alors ça ne se fait pas le jour même, c'est à la fin du bail, donc ça peut prendre 1, 2, 3 ans, mais c'est une possibilité pour toi-même d'ailleurs ou pour un membre de ta famille directe, ta famille proche. Alors, concernant les rendements, qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est très difficile à dire puisque ça dépend bien sûr de quelles actions tu vas acheter en bourse et surtout de quel bien immobilier tu vas acheter. Dans l'ensemble, si on prend l'ensemble de toute la montée du prix de l'immobilier depuis 20 ans et de toute la montée de toutes les bourses depuis 20 ans, je pense, ce serait à confirmer parce que je n'ai pas trouvé d'études aussi macro, je pense que la bourse a peut-être été un petit peu plus rentable sur l'ensemble du territoire de la planète parce que l'immobilier, il y a beaucoup d'endroits où ça ne monte pas. En revanche, ça dépend vraiment de l'endroit où tu as acheté. Si tu avais acheté à Manhattan, par exemple, il y a 20 ans, tu aurais gagné beaucoup plus que si tu avais acheté en bourse puisque les prix à Manhattan ne font que flamber et continuent et c'est complètement délirant. C'est d'ailleurs aussi le cas dans la plupart des grandes villes, c'est le cas à Londres, c'est même le cas à Paris. Pareil, ce serait à confirmer, mais je pense que le prix de l'immobilier depuis 20 ans à Paris a plus augmenté que la bourse, puisque la bourse, elle a connu plusieurs crises depuis 20 ans. On a eu 2001, on a eu 2008, et elle est montée, descendue, mais voilà, il y a eu différents cycles, alors que l'immobilier depuis 20 ans à Paris ou à New York, il a fait quasiment que monter à nouveau avec des... pour le coup, il y avait plus eu des tendances à la hausse et à la baisse, mais vraiment, il n'y a pas eu de crise forte, et donc la tendance globale, elle est à la hausse sur cette période-là. Donc, ça dépend d'où tu as acheté. En revanche, si tu as acheté dans la Creuse, j'ai rien contre la Creuse, c'est une région magnifique, certainement, mais probablement que ton bien s'est moins valorisé que si tu as acheté dans une grande ville, et que dans ce cas-là, il aurait mieux valu investir en bourse. Voilà un petit peu pour les principales différences. Alors après, il y a tous les aspects, bien sûr, de fiscalité. Est-ce que ton bien, si tu le loues, est-ce que tu es en régime fiscal qui va faire que tu es plus imposable ou pas? Pareil pour tes dividendes. Est-ce que tu as des boîtes qui versent, des actions en bourse qui versent beaucoup de dividendes sur lesquelles tu vas être imposé? Parce que c'est des actions qui ne versent pas de dividendes et des boîtes qui réinvestissent dans leur croissance. Donc là, on rentre bien sûr dans des cas beaucoup plus précis. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le monde. Mais finalement, pour conclure, moi je voudrais tout simplement dire, il n'y a pas forcément besoin de dire est-ce que c'est ou l'immobilier
ou la bourse, mais pourquoi pas l'immobilier et la bourse et les autres piliers d'investisseurs malins, puisque tu peux faire la plupart de ces choses-là, et le but en investissement, c'est bien sûr de te diversifier. Alors, ça va aussi dépendre, et c'est donc bien que je termine par ça, de tes moyens. Combien tu veux investir, et si tu n'as que par exemple je sais pas, 300 € à investir en tout, eh bien c'est probablement beaucoup plus facile d'investir en bourse. En immobilier, cela dit, aujourd'hui tu as des sites qui te permettent d'investir des petites sommes dans l'immobilier, dans des opérations qui regroupent les fonds, etc., etc. Et bien sûr, ce que je conseille, si tu en as la possibilité, si ta situation te le permet, notamment par exemple si tu es en CDI, eh bien tu peux emprunter à la banque pour faire un investissement immobilier, et tu peux même choisir un financement à 110% que les banques font dans certains cas, donc sans apport, et à ce moment-là, eh bien, tu peux investir dans l'immobilier avec 0 € sans faire le moindre, voilà, sans apporter d'argent, et donc ça peut être potentiellement encore plus intéressant que d'investir dans la bourse, ou pour même aller plus loin, c'est pas une question de plus intéressant, mais tu peux, avec l'argent que tu as, l'investir en bourse et investir en immobilier sans apporter d'argent, et comme ça se fait effectivement les deux d'un coup. Voilà donc, et bien sûr n'oublie pas donc les 3 autres piliers de l'investisseur malin et de l'indépendance financière, en plus de bourse et immobilier: investir dans les startups, investir dans les crypto-monnaies, investir dans la création d'un business automatisé. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Alors je pense qu'il va y avoir un certain nombre de réactions à ce sujet-là, donc dis-moi en commentaire, est-ce que tu préfères la bourse, est-ce que tu préfères l'immobilier, pour quelles raisons, est-ce qu'il y a des arguments que j'ai oubliés? Il y en a très certainement, parce qu'il y a énormément de choses sur ce sujet qu'on pourrait dire, donc n'hésite pas, lâche-toi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, eh bien mets-moi un like, un pouce bleu pour me le dire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien abonne-toi, on s'amuse bien, et je publie une vidéo tous les jours sur l'investissement et l'indépendance financière. Le gros bouton rouge est juste en dessous de la vidéo. En attendant, je te dis à demain pour une prochaine vidéo, et si tu t'ennuies d'ici là, bah, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui apparaît juste au-dessus de ma tête. Ciao.